Tu disais tout à l'heure qu'on peut que contribuer à faire avancer une entreprise ou une direction publique dans le bon sens. C'est quoi alors la première chose qu'on doit faire pour commencer à transformer une entreprise quand on est dedans? Je pense qu'Angèle l'a très bien dit, c'est former, éduquer et sensibiliser. En fait, c'est le terreau fertile pour faire pousser l'arbre du changement. On se rend pas compte, et tu l'as bien dit, Xavier aussi, c'est que là, on est entre nous, on est tous convaincus de la pertinence de ce modèle-là, mais on est encore loin d'être la majorité, que ce soit au sein des grandes entreprises ou en dehors des grandes villes. Le niveau de connaissance, d'appétence sur le sujet n'est pas le même, mais parce que les gens n'ont pas accès à l'information, ou ils ont accès à trop d'informations et c'est difficile de faire le tri. Donc si on prend le monde des entreprises, et nous, notre expérience avec Circulaire, dont la mission est d'accompagner justement ces grands groupes dans leur transition vers l'économie circulaire, l'étape numéro 1, c'est de convaincre de la pertinence de passer à une économie circulaire et régénérative, de la pertinence écologique, mais aussi de la pertinence économique. Parce que s'ils font pas le shift très rapidement, ils vont se planter comme a pu se planter Kodak ou d'autres entreprises. Et ça, pareil, le message, en tout cas la façon dont on essaye d'avoir ce récit, l'idée c'est pas de faire flipper, c'est juste de le mettre devant la réalité et de leur dire, mais quoi qu'il arrive, en fait, le comportement des consommateurs, des citoyennes est en train de changer. La législation est en train d'arriver. Il y en a qui sont assez agiles et qui ont bien compris comment se positionner et se renouveler. Si vous ne le faites pas, ça sera fini pour vous. Donc, on a besoin de le communiquer, et de le communiquer de façon ludique et, entre guillemets, sexy, pour que les gens, à la fin, se disent « Ok, d'accord, là, je comprends que c'est un sujet pour nous, on a besoin de se former, et on a besoin de former à la fois les comex, les directeurs, directrices, mais aussi les gens qui sont dans une entreprise. Il y a des gens qui sont terrain, et en fait, c'est eux qui font le taf, et c'est important de ne pas les oublier aussi. Eux, ils ont besoin d'être formés, et c'est eux qui vont créer concrètement les solutions opérationnelles. Donc l'idée, c'est de former un maximum de personnes. Et là, maintenant, la question, c'est de se dire comment tu formes très rapidement un maximum de personnes. Donc là, il faut utiliser les leviers qu'on a aujourd'hui. Alors c'est marrant parce qu'un levier qu'on critique énormément, c'est le numérique. Mais l'air de rien, le numérique, c'est un formidable outil pour faire passer des messages très forts. Je pense que pour un réveil écologique en profite bien, et ils ont bien raison, ils sont ultra présents sur LinkedIn, et leurs posts, c'est le feu. Une activiste comme Camille Etienne, ultra présente sur Instagram, super moyen de faire passer des messages, donc capitalisons là-dessus. Nous, chez Circulaire, on a monté un e-learning pour qu'on puisse former un maximum de personnes très vite à l'économie circulaire. Là, typiquement, cet e-learning sur l'économie circulaire, il est déployé chez la SNCF, et on va former 24 000 personnes en un an, donc c'est énorme. Ça peut être énorme. Donc voilà, l'idée, l'étape 1. C'est le même nombre que la fonction publique, du coup, à peu près. C'est 24 000, ça ? Ouais. Donc l'idée, c'est, je rejoins Angel, l'étape numéro 1, c'est convaincre, et ça, c'est par de la formation. J'aimerais totalement aller dans ton sens et rajouter peut-être encore quelques éléments qui me semblent intéressants. Donc d'abord en préliminaire, parce que la question c'est juste pour rappel, que faire pour changer une entreprise de l'intérieur ou une structure de l'intérieur. Première étape, bien la choisir. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Le leadership, est-ce qu'il est aligné avec notre vision, avec nos convictions? Est-ce que on dispose des informations nécessaires pour être convaincu qu'on va s'inscrire dans une vraie dynamique transformante et pas des actions à la marge qui, in fine, n'auront pas vraiment d'impact et ne feront que nous frustrer. Et donc ensuite, ça c'est vraiment le préalable. Et ensuite, je pense qu'il y a 3 grands prérequis. Premier, la formation, totalement d'accord. En plus de tout ce que tu as dit, je pense que c'est important de rappeler tout l'enjeu de la formation scolaire et puis de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pour un réveil écologique. Nous, on pense que les étudiants, ils doivent être informés des enjeux et ils doivent être aussi formés pour y répondre. Et les deux sont importants. Et vraiment, qu'on a pris le problème en 2018, on était loin du compte. Et là, de la même manière que les entreprises commencent à se mettre en mouvement, les grandes écoles, les universités, l'enseignement supérieur commencent à se mettre en mouvement. Donc, à l'école polytechnique, où moi j'ai fait mes études supérieures, il y a énormément de formations sur le sujet, même en tronc commun, qui sont mises en place. Donc ça, c'est pareil, une perspective assez réjouissante. Question de la formation numéro 1. Numéro 2, je pense, c'est bien s'entourer. C'est toute la question de se créer un réseau de personnes qui partagent nos convictions, qui veulent agir avec nous et sur qui on peut s'appuyer, d'une part pour développer des actions communes, mais aussi pour nous redonner de l'énergie, pour nous remotiver
face aux difficultés qu'on va inévitablement rencontrer, aux échecs qu'on pourra subir dans cette démarche de transformation qui est toujours très énergivore. Donc bien s'entourer, il y a Pour un réveil écologique qui nous permet de faire ça en tant que jeunes étudiants ou jeunes actifs. Il y a plein d'autres réseaux comme le Shift Project, avec les shifters, ils sont un peu partout en France et ils essaient de travailler à décarboner l'économie. Il y a des réseaux de fonctionnaires comme le LIER, qui sont très actifs aussi avec donc un tropisme assez particulier sur les politiques publiques. Il y a en entreprise les collectifs, qui est un collectif de collectifs, des personnes un peu de toutes entreprises qui se réunissent pour partager les bonnes pratiques et encore une fois se donner mutuellement de l'énergie pour contribuer à transformer leurs entreprises de l'intérieur. Ça, je pense que c'est le deuxième point. Après la formation, il y a le fait de bien s'entourer. Et puis dernièrement, agir. Et on l'expliquait tout à l'heure, effectivement, le climat n'en a rien à faire des discours. On peut beaucoup parler. Si on brûle du pétrole, si on brûle du gaz, si on brûle du charbon, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si on élève des bovins qui émettent du méthane, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si on a des tuyaux qui transportent du gaz et qui ont des fuites, on émet du méthane et donc des gaz à effet de serre. Et donc le climat, il s'en fiche qu'on discute et qu'on fasse des beaux discours en expliquant que on va vraiment s'engager pour la sobriété énergétique, etc., etc. À la fin, il faut agir. Et donc ça, c'est pour moi le troisième pilier qui est absolument essentiel. On peut commencer par agir petit, notamment quand on est jeune, quand on arrive dans une structure, on ne va pas pouvoir tout transformer à notre niveau, mais il faut commencer par ces petits pas, en ayant toujours en tête quelles vont être les actions les plus impactantes, pour ne pas tomber dans le travers de se dire, oui, voilà, j'ai changé les gobelets en plastique pour des gobelets en carton, j'ai fait ma BA, je peux maintenant prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour passer une semaine aux Seychelles. Non, ça marche pas. Il faut toujours avoir, je pense, les ordres de grandeur en tête, s'informer avant pour justement savoir quelles sont les actions les plus pertinentes, mais il faut agir.